Récupérer les années perdues, la restauration de Dieu. Combien de fois avez-vous regardé en arrière en pensant, si seulement je pouvais remonter le temps? Peut-être avez-vous manqué des opportunités, pris de mauvaises décisions ou ressenti que des années précieuses avaient été gaspillées. Cette impression d'avoir échoué ou d'être trop loin du plan de Dieu peut être écrasante. Mais voici une vérité dont on ne parle pas assez, avec Dieu, rien n'est jamais réellement perdu. Ce qui semble irrécupérable aux yeux humains peut être restauré d'une manière surnaturelle par la main du Seigneur. Beaucoup de croyants finissent par accepter la vie telle qu'elle est, se résignant à leur perte et avançant tant bien que mal. Mais la Bible nous montre que Dieu ne fait pas que restaurer. Il multiplie. Il ne se contente pas de redonner ce qui a été pris, il guérit, il transforme et réécrit des histoires d'une manière incroyable. Le temps a peut-être passé, mais Dieu peut faire jaillir une récolte inattendue là où vous pensiez qu'il n'y avait plus aucun espoir. Si vous avez l'impression que des années de votre vie ont été volées par les épreuves, les erreurs ou les circonstances, alors cette parole est pour vous. Dieu a le pouvoir de vous restituer tout ce qui a été perdu, et il veut le faire dans votre vie. Peu importe si vous avez fait des erreurs, si vous avez été traité injustement ou si vous pensez que vos plus belles années sont derrière vous. Le Dieu de la Bible est un expert en recommencement puissant. Aujourd'hui, vous allez découvrir que la restauration divine dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. À travers les récits bibliques, nous voyons que Dieu transforme la honte en honneur, l'échec en témoignage et la douleur en bénédiction. Il fait l'impossible. La question est, êtes-vous prêt à vivre cette restauration? Car une chose est certaine, Dieu n'en a pas fini avec votre histoire. Et ce qu'il s'apprête à faire sera bien plus grand que tout ce que vous avez perdu. Dieu peut tout restaurer. Il y a des moments où l'on regarde sa vie et où l'on ne voit que les ruines de ce qui fut un rêve, un projet ou une promesse. La douleur de la perte, l'échec ou le temps gaspillé peuvent nous faire croire que tout est fini. Mais voici la vérité que la Bible nous enseigne, Dieu peut tout restaurer. Il est un spécialiste pour transformer les ruines en quelque chose de nouveau et glorieux. Il ne se contente pas de réparer ce qui a été brisé, il fait encore mieux. Comme il l'a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21h5. Vous vous souvenez de Joseph? Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement et oublié. Humainement parlant, sa vie semblait détruite. Mais Dieu était en train d'agir dans l'ombre. Au moment opportun, il l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte et l'a transformé en une bénédiction pour toute sa famille et une nation entière. Ce qui paraissait être la fin était en réalité un nouveau départ orchestré par Dieu. Aucune situation n'échappe à la restauration divine. Peut-être que vous traversez une période difficile, un mariage brisé, un rêve qui ne s'est jamais réalisé, des années de choix qui semblent irréversibles. Mais écoutez bien, Dieu ne se contente pas de redonner ce qui a été perdu, il apporte un but encore plus grand à tout cela. Job a tout perdu, mais Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait avant. Job 42, dit. Le temps et les statistiques peuvent dire qu'il est trop tard, mais pour Dieu, il n'y a jamais de temps perdu. La Bible nous donne une promesse puissante en Joël 2h25, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu ne fait pas que restituer, il multiplie. Lorsque Dieu intervient, il transforme les larmes en joie, la honte en honneur et la défaite en témoignage. Sa restauration est surnaturelle. Ce que l'ennemi a essayé de détruire, Dieu l'utilise pour un dessein encore plus grand. Alors, que pouvez-vous faire maintenant? Choisissez de faire confiance à la fidélité de Dieu. Il ne vous a ni abandonné, ni oublié, ni laissé tomber. Le temps qui semble perdu sera restauré de façon inattendue. Comme le dit Ésaïe 43, 19, voici, je vais faire une chose nouvelle. Déjà elle germe, ne la voyez-vous pas? Vous ne voyez peut-être encore rien, mais Dieu a déjà commencé votre restauration. Préparez-vous à vivre quelque chose de nouveau. La parabole du fermier. Imaginez un champ qui fut autrefois fertile, prospère et plein de vie. Mais avec le temps, faute d'entretien, la terre est devenue sèche, fissurée et stérile. À première vue, il semble impossible de la récupérer. Qui pourrait croire qu'elle pourrait un jour refleurir?
Mais un fermier expérimenté sait que rien n'est vraiment perdu. Avec du travail, de la patience et les bons soins, ce sol peut être restauré. Il commence par labourer la terre, enlever les impuretés, l'amender et l'arroser avec attention. Puis, un miracle se produit, la vie renaît. Là où il n'y avait que sécheresse et désolation, de nouvelles pousses commencent à apparaître. C'est exactement ainsi que Dieu agit dans nos vies. Combien de fois nous sommes-nous sentis comme cette terre desséchée? Épuisés par les épreuves, vidés par les combats de la vie, sans force pour croire que quelque chose de bon puisse encore arriver. Le cœur devient dur, les rêves s'effacent, et on se dit que c'est fini. Mais Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Il est l'agriculteur parfait, celui qui n'abandonne jamais le terrain qu'il a créé. Il connaît chaque détail de votre histoire et sait exactement comment restaurer ce qui semble perdu. Jésus a raconté plusieurs paraboles sur la semence et la récolte, nous montrant que la vie spirituelle passe aussi par des saisons de croissance et de restauration. Dans Luc 13, 6-9, il parle d'un figuier stérile que le propriétaire voulait couper. Mais le jardinier a intercédé, demandant du temps pour le soigner, le fertiliser et lui donner une nouvelle chance de porter du fruit. Ampoule électrique, c'est ça, la grâce de Dieu. Il ne nous rejette pas à cause de nos échecs. Il nous donne du temps, des opportunités, et surtout, son amour transformateur. De la même manière qu'un fermier prend soin de sa terre, Dieu agit dans nos vies. Il enlève ce qui nous nuit. Il taille ce qui empêche notre croissance. Il arrose nos cœurs avec sa parole. Il renforce nos racines dans la foi. Et oui, parfois le processus peut être douloureux. L'élagage est nécessaire pour qu'un arbre porte encore plus de fruits. Jésus l'a dit dans Jean 15:2, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Peut-être que vous traversez une saison de sécheresse, où rien ne semble bouger. Mais sachez que le fermier divin est en train de travailler en vous. Il prépare le sol de votre cœur pour une récolte abondante. Ne baissez pas les bras en plein milieu du processus. Ce que vous pensiez perdu sera restauré. Dieu fera jaillir l'espoir, la foi et la joie là où vous ne voyez plus rien. Il a promis, et il accomplira. Et quand Dieu restaure, il ne redonne pas juste ce qui a été perdu, il multiplie. Ce qui était un champ stérile devient un jardin en pleine abondance. Et c'est exactement ce que la parole nous enseigne. La promesse de Joël 2h25, Dieu restaure même le temps perdu. Il y a une puissance incroyable dans cette promesse de Joël 2h25. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu ne parle pas seulement de restituer quelque chose de perdu. Il parle de restaurer des années entières. Qui n'a jamais regardé en arrière avec regret, en se disant « J'ai perdu trop de temps. J'ai fait trop d'erreurs. Si seulement j'avais pris d'autres décisions. » Mais la Bible nous dit que Dieu est capable de racheter le temps. À l'époque biblique, une invasion de sauterelles était une catastrophe absolue. Ces insectes dévoraient les récoltes et laissaient la terre totalement dévastée. Pour un fermier, cela signifiait des années entières de travail perdu. Mais Dieu leur a promis non seulement de les délivrer de cette destruction, mais aussi de leur restituer ce qui semblait irrécupérable. Et c'est exactement ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Peut-être avez-vous traversé des saisons de souffrance, d'échecs ou d'opportunités manquées. Peut-être que des relations, des rêves ou des années de votre vie semblent avoir été consommées par les épreuves. Mais écoutez bien cette vérité, Dieu ne se contente pas de vous rendre ce que vous avez perdu. Il multiplie ce qu'il vous redonne. Regardez Néhémie. Jérusalem était en ruine, ses murs détruits, son peuple humilié. Humainement parlant, tout semblait fini. Mais quand Dieu a décidé d'agir, la reconstruction qui aurait dû prendre des décennies a été achevée en seulement 52 jours. Néhémie 6h15. Dieu ne fait pas que restaurer, il accélère le processus. Ce que vous pensez perdu à jamais, Dieu peut le restaurer en un instant. Il peut guérir des blessures vieilles de plusieurs années en une seule rencontre avec sa présence. Il peut ouvrir des portes que vous pensiez définitivement fermées. Il peut vous propulser en un clin d'œil là où vous auriez mis des années à arriver par vos propres forces.
Si vous avez l'impression d'avoir gâché du temps, de ne pas être là où vous auriez dû être, ne laissez pas ces pensées vous paralyser. Dieu peut non seulement vous redonner ce que vous avez perdu, mais il peut vous faire avancer plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Sa restauration ne se limite pas à la simple récupération. Elle est exponentielle. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Ce que vous croyez impossible est déjà en train d'être orchestré par Dieu. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais il agit dans l'invisible. Et quand Dieu restaure, ce n'est jamais pour revenir à l'ancien état, mais pour quelque chose de bien plus grand. La restauration va au-delà de la simple récupération. Quand Dieu restaure, il ne se contente pas de redonner ce qui a été perdu. Il fait bien plus. Dieu n'est pas un réparateur, il est un multiplicateur. Dans toute la Bible, nous voyons un schéma clair. Coche épaisse blanche, il ne répare pas juste ce qui est brisé, il le rend plus solide. Coche épaisse blanche, il ne redonne pas juste ce qui a été volé, il restitue en abondance. Coche épaisse blanche, ce qui semblait être la fin devient un tremplin pour quelque chose d'encore plus grand. Prenons l'exemple de Ruth et Noémie. Noémie avait tout perdu, son mari, ses fils, son foyer. Elle est revenue à Bethléem brisée, sans espoir, pensant que sa vie était finie. Mais elle ne savait pas encore que Dieu préparait quelque chose d'immense pour elle. À travers Ruth, Dieu lui a non seulement redonné une famille, mais il lui a donné un petit-fils, Obed, qui ferait partie de la lignée du roi David, et plus tard, de Jésus lui-même. Ruth 4h17. La restauration de Dieu n'était pas juste une compensation. Elle était une bénédiction éternelle. Regardez aussi l'histoire de Pierre. Après avoir renié Jésus 3 fois, il aurait pu rester enfermé dans sa culpabilité. Mais quand Jésus l'a restauré, il ne s'est pas contenté de le pardonner. Il lui a donné un rôle encore plus grand. Celui qui avait échoué est devenu un pilier de l'Église et a prêché à des milliers de personnes dès le jour de la Pentecôte. Dieu ne restaure jamais pour revenir au point de départ. Il emmène toujours plus loin. Jésus l'a dit clairement dans Jean 10h dit. Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Quand Dieu restaure, il ne se contente pas de redonner. Il surprend. Regardez Job. Après avoir tout perdu, il aurait pu se contenter d'une simple récupération de ses biens. Mais Dieu lui a rendu le double. Job 42, dit. Ce que vous avez perdu n'est pas la fin de votre histoire. Dieu ne veut pas juste réparer, il veut transformer. Si vous croyez que votre restauration est en route, tenez bon, car ce que Dieu prépare pour vous est bien plus grand que ce que vous avez laissé derrière. Il va au-delà de la récupération. Il prépare une multiplication. Et la preuve de cette restauration surnaturelle, on la voit dans l'histoire de la veuve en 2 Rois 8h6. L'exemple de la veuve 2 Rois 8h6. La Bible regorge d'histoires de restauration, mais l'un des exemples les plus frappants est celui de la veuve en 2 Rois 8. Cette femme avait tout quitté à cause d'une famine, suivant le conseil du prophète Élisée. Mais en revenant des années plus tard, elle découvre que sa terre a été occupée et que tout ce qui lui appartenait semble perdu. Que pouvait-elle faire? Se résigner? Accepter la perte? Non. Elle a haussé accent aigu aller devant le roi pour réclamer ce qui lui revenait. Et là, un incroyable hasard se produit, au même moment où elle se présente, le serviteur du roi est justement en train de raconter les miracles qu'Élisée avait accomplis, et il mentionne son histoire. Ce n'était pas un hasard, c'était un rendez-vous divin. En entendant cela, le roi est touché et non seulement il lui rend sa terre, mais il ordonne aussi que tous les profits qu'elle aurait dû recevoir durant son absence lui soient restitués. La restauration de Dieu ne se limite pas à la récupération. Elle comprend aussi une compensation pour ce qui semblait irrécupérable. La veuve n'a pas eu à se battre, Dieu avait déjà préparé son miracle. Combien de fois pensons-nous avoir tout perdu, alors qu'en réalité Dieu orchestre déjà notre rétablissement? Ce témoignage nous enseigne 3 choses essentielles sur la restauration divine. Coche épaisse blanche, Dieu prépare notre restitution avant même que nous la réclamions. Coche épaisse blanche, ce qui semble perdu peut être récupéré avec du surplus. Coche épaisse blanche, lorsque Dieu restaure, il touche même le cœur des autres pour ouvrir des portes inattendues. Peut-être que vous attendez de retrouver quelque chose que vous avez perdu. Petit losange bleu, un emploi.
Petit losange bleu, une relation. Petit losange bleu, une opportunité. Petit losange bleu ou même votre paix intérieure. Sachez que Dieu est fidèle pour vous redonner non seulement ce qui vous appartient, mais aussi beaucoup plus. Si cette veuve avait abandonné et accepté sa perte, elle n'aurait jamais connu cette restauration surnaturelle. Elle a pris une attitude de foi et a osé aller chercher ce que Dieu lui réservait. Et vous? Serez-vous prêts, à croire que votre restauration est déjà en préparation? Job est la restauration doublée. L'histoire de Job est l'une des plus grandes preuves que Dieu ne se contente pas de restaurer. Il multiplie ce qui a été perdu. Job était un homme intègre, fidèle à Dieu et prospère. Mais du jour au lendemain, il a tout perdu. Sa richesse, sa famille, sa santé, son honneur. Tout semblait fini. Même ses amis et sa propre femme lui ont conseillé d'abandonner. Mais voici la clé, malgré la douleur, Job n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Il ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait, mais il savait une chose, Dieu était toujours souverain. Et au moment fixé par Dieu, sa situation a été totalement retournée. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, 10. Dieu ne lui a pas juste redonné ce qu'il avait perdu. Il l'a béni au double. Coche épaisse blanche, ses biens ont été multipliés, il a reçu 2 fois plus de richesses qu'avant. Coche épaisse blanche, sa famille a été restaurée, il a eu de nouveaux enfants et a vécu une longue vie dans l'abondance. Coche épaisse blanche, son honneur a été rétabli, ceux qui le critiquaient ont dû reconnaître la fidélité de Dieu dans sa vie. La leçon de Job? Les souffrances ne sont jamais le chapitre final de notre histoire. Les épreuves que vous traversez ne définissent pas votre destinée. Dieu peut restaurer tout ce qui a été brisé, et bien plus encore. Si vous traversez une saison de perte, souvenez-vous de cette vérité, ce n'est pas la fin. Le même Dieu qui a restauré Job veut aussi restaurer votre vie. Votre situation actuelle ne dicte pas votre avenir. Ce que vous avez perdu n'est rien comparé à ce que Dieu est sur le point de vous donner. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Agée 2h9. Et ce que Dieu restaure, il le remplit aussi de paix et de joie. Paix et joie restaurées. Parfois, la plus grande perte n'est pas matérielle, mais émotionnelle et spirituelle. Vous pouvez récupérer des biens, du travail, des opportunités, mais si vous avez perdu votre paix et votre joie, tout semble fade. Combien de personnes ont réussi extérieurement, mais sont vides à l'intérieur? Combien ont tout pour être heureuses, mais n'arrivent plus à ressentir la joie? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne restaure pas seulement ce que nous possédons. Il restaure notre cœur. Regardez David, après sa chute avec Bethsabée. Il avait tout perdu. Sa dignité. Son intégrité. Sa paix avec Dieu. Dans Psaume 51, 12, il fait cette prière sincère. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David a compris que la vraie joie ne vient pas de ce que l'on possède, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Si vous avez perdu votre paix à cause des épreuves, si votre cœur est fatigué par les combats de la vie, sachez que Dieu veut vous restaurer intérieurement. Jésus lui-même nous l'a promis. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14h27. Cela signifie que peu importe les tempêtes autour de vous, vous pouvez avoir une paix inébranlable. Même au milieu des crises, des pertes et des incertitudes, Dieu donne une paix qui dépasse tout entendement. Regardez l'apôtre Paul. Il a vécu des naufrages, des persécutions, la prison, et pourtant, il a écrit depuis sa cellule. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4h4. Comment est-ce possible? Parce que sa joie ne dépendait pas des circonstances, mais de sa relation avec Dieu. Et cette joie, Dieu veut aussi la restaurer en vous. Coche épaisse blanche, il veut guérir vos blessures intérieures. Coche épaisse blanche, il veut enlever l'amertume, la peur, la tristesse et les remplacer par sa paix parfaite.
Coche épaisse blanche, il veut vous remplir d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence en vous. Et quand Dieu restaure la paix et la joie, il ne s'arrête pas là. Il transforme aussi la honte en honneur. Dieu transforme la honte en honneur. Combien de personnes vivent enfermées dans la honte de leur passé? Combien se sentent définies par leurs erreurs, leurs échecs, ou les humiliations qu'elles ont subies? Le diable utilise souvent nos souvenirs douloureux pour nous accuser, nous faire croire que nous ne sommes pas dignes de la restauration de Dieu. Mais la Bible est claire, Dieu ne se contente pas de nous pardonner, il nous élève et nous honore. Dans Ésaïe 61, 7, Dieu fait une promesse incroyable. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion d'honneur. Dieu ne se contente pas d'effacer votre honte, il la transforme en un témoignage glorieux. Regardez Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison, humainement, sa vie était un échec total. Mais quand Dieu l'a restauré, il l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Ceux qui l'avaient méprisé ont fini par s'incliner devant lui. Dieu a changé le mal en bien. Genèse 50, 20. Quand Dieu décide d'honorer quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. Regardez David. Quand le prophète Samuel est venu chercher le futur roi d'Israël, son propre père ne l'a même pas considéré. Il a été laissé de côté, jugé insignifiant. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16h7. Celui que tout le monde ignorait est devenu le plus grand roi d'Israël. Et ce que Dieu a fait pour Joseph, pour David, il veut le faire pour vous. Si vous avez été méprisé, trahi, humilié, jugé sur votre passé, sachez que Dieu a préparé un temps de double honneur pour vous. Ce que vous pensiez être une défaite deviendra un témoignage de victoire. Ceux qui vous ont rabaissé verront la main de Dieu vous élever. Votre passé ne vous définit pas, c'est Dieu qui écrit votre avenir. Et quand Dieu restaure, il ne le fait jamais uniquement pour vous. Il fait de votre histoire un témoignage puissant pour toucher d'autres vies. Votre témoignage deviendra un héritage. Rien de ce que vous avez vécu n'est un hasard. Tout ce que vous avez traversé, les épreuves, les pertes, les restaurations n'est pas seulement pour vous. Dieu veut faire de votre histoire un témoignage puissant. Regardez l'apôtre Paul. Avant de rencontrer Jésus, il persécutait l'Église, faisait emprisonner les chrétiens et pensait agir au nom de Dieu. Humainement parlant, il aurait pu se sentir indigne d'être restauré. Mais quand Dieu l'a transformé, il l'a utilisé pour toucher des nations entières. Celui qui détruisait l'Église est devenu l'un de ses plus grands bâtisseurs. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12h11. Votre témoignage a une puissance incroyable. Regardez la femme samaritaine en Jean 4. Elle avait une réputation brisée, un passé marqué par l'échec et le rejet. Mais une rencontre avec Jésus a tout changé. Elle est devenue une évangéliste spontanée, et grâce à son témoignage, toute une ville a été touchée par la vérité de Christ. Jean 4h39. Ce que le diable voulait utiliser pour la détruire est devenu une arme entre les mains de Dieu pour sauver d'autres vies. Et il en sera de même pour vous. Coche épaisse blanche, votre douleur deviendra une source d'encouragement pour d'autres. Coche épaisse blanche, vos cicatrices raconteront une histoire de restauration et de victoire. Coche épaisse blanche, votre vie témoignera de la fidélité de Dieu et inspirera d'autres à croire en lui. Ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. 1 Jean 1h3. Ne sous-estimez jamais l'histoire que Dieu écrit avec votre vie. Ce que vous avez traversé ne sera pas gaspillé. Ce n'est pas juste une restauration, c'est un héritage spirituel que vous laissez derrière vous. Mais maintenant, il y a une dernière chose à faire, prendre possession de cette promesse et marcher dans la foi. Prenez possession de votre restauration. Maintenant que vous avez compris que Dieu peut tout restaurer, ne laissez pas cette vérité être juste une inspiration passagère. C'est le moment d'agir par la foi. Si certaines parties de votre vie semblent perdues, souvenez-vous, Dieu est le Dieu qui ramène à la vie ce qui était mort. Regardez ces exemples bibliques. Job a retrouvé le double de tout ce qu'il avait perdu. Joseph a été élevé au-dessus de ceux qui l'avaient trahi.
La veuve de 2 Rois lui a récupéré sa terre et tout ce qu'elle aurait dû recevoir. David, rejeté par sa propre famille, est devenu roi. Paul, un persécuteur, est devenu un apôtre qui a changé le monde. Et vous? Êtes-vous prêts, à recevoir votre restauration? La restauration commence quand vous décidez d'y croire. Elle se manifeste quand vous choisissez d'agir avec foi. Elle devient une réalité quand vous persévérez malgré les apparences. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3h20. Prière pour la restauration. Priez avec foi et proclamez cette parole sur votre vie. Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, reconnaissant que tu es le Dieu de la restauration. Aucun temps n'est perdu avec toi, et je crois que tu es capable de ramener à la vie tout ce qui a été volé, brisé ou détruit. Seigneur, je te remets les domaines de ma vie qui semblent stériles, sans espoir. Comme tu l'as promis en Joël 2h25, je t'invoque pour restaurer les années perdues, celles qui ont été consommées par l'épreuve, l'erreur ou la douleur. Que là où il y avait la honte, tu établisses la double portion d'honneur. Que là où il y avait la tristesse, tu déverses ta joie surnaturelle. Que là où il y avait la perte, tu manifestes l'abondance et la multiplication. Aide-moi à rester ferme, même quand je ne vois pas encore le changement. Je sais que tu travailles en coulisses, et que tes plans dépassent tout ce que je peux imaginer. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui ont besoin d'une restauration aujourd'hui. Fais un miracle dans leur vie, relève ceux qui sont abattus, encourage ceux qui doutent, et manifeste ta gloire d'une manière puissante. Merci, Seigneur, car je sais que ma restauration a déjà commencé. Je ne me base pas sur ce que je vois, mais sur ce que je crois. Et je crois que tu es fidèle pour accomplir ta promesse. Au nom de Jésus, Amen. Déclarez votre foi. Si vous croyez en cette restauration divine, écrivez en commentaire. Je crois en la restauration de Dieu. Proclamez-le avec foi. Partagez cette parole avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Votre temps de restitution est arrivé. Dieu va faire au-delà de ce que vous imaginez. Soyez prêts,